Quand on souhaite émigrer au Canada ou changer de province, la première chose à laquelle on pense, c'est l'emploi. Et si nous demandions directement aux immigrants francophones comment ont été leurs expériences? Au niveau de mes attentes, je savais que la première expérience canadienne était la plus importante, peu importe le domaine, donc je ne cherchais pas du tout dans mon domaine. J'étais prête à aller travailler au Starbucks, faire du service, peu importe. Et en fait, par réseau, par connaissance de français, j'ai obtenu un emploi dans une usine qui fabrique des étiquettes personnalisées pour enfants. Rien à voir avec ma formation, mais c'était ma première expérience canadienne la plus importante. Ensuite, là, je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai ma première expérience canadienne, maintenant il faut que je commence à trouver dans mon domaine pour pouvoir poursuivre mon immigration au Canada, puisque c'est important d'avoir un travail dans son domaine pour pouvoir prolonger le permis de travail. J'ai postulé beaucoup, pas beaucoup de réponses, et du coup, il fallait que je trouve un travail, donc je me suis fait recruter par une banque. Et j'ai fait les 5 jours de formation et en même temps, j'avais des entretiens pour un travail dans mon domaine que j'ai obtenu. Donc voilà, j'ai juste fait 5 jours dans la banque et ensuite j'ai obtenu le travail dans mon domaine. Et puis dans mon domaine, c'était un travail pour un programme d'aide aux employés à Toronto dans un centre d'appel. Ça aussi, c'est un secteur qui embauche beaucoup les immigrants pour les services à la famille et la recherche de services communautaires. Quand même lié à mon domaine, plus ou moins. Là. Ça m'a permis d'obtenir un autre permis de travail, donc ça a été considéré dans mon domaine. Alors, donc j'ai commencé à Toronto. Ensuite, j'ai rencontré mon mari canadien à Toronto. Du coup, on s'est dit, allez, on va aller tenter l'aventure à l'ouest. Lui avait une possibilité de travailler dans les sables bitumineux, dans le Grand Nord. Donc du coup, voilà, on savait qu'on avait au moins un emploi d'assuré là-bas. Donc on a déménagé à Calgary. Donc à Calgary, j'ai retrouvé un emploi à nouveau pour un programme d'aide aux employés. Moi, mes formations étaient en travail social, en ressources humaines, en conseil. Donc du coup, ça allait bien également dans mon domaine d'études. Et ça m'a permis d'avoir à nouveau un autre permis de travail. Du coup, on est parti du PVT, ensuite les permis jeunes professionnels. Et là, c'était un permis mobilité francophone à Calgary. Et ensuite, on a voulu... après presque 2 ans à Calgary, tenter une autre expérience. Et j'ai eu la possibilité avec mon emploi à Calgary de faire du télétravail. Donc du coup, on a pu venir à Halifax avec mon mari. Et puis là, depuis 1 an, je travaille au Petit Voilier. Donc c'est l'organisme qui gère les garderies francophones dans la région d'Halifax. Et là, j'occupe le poste de consultante en ressources humaines. Donc je dirais que c'est le poste qui correspond le mieux à mon parcours, aussi bien mon parcours universitaire que les expériences que j'ai pu avoir en France. Mais j'ai mis 8 ans. Il m'a fallu 8 ans au Canada pour obtenir un poste qui soit vraiment complètement dans mon domaine de compétences, un poste où je m'épanouis, où je peux vraiment mettre en valeur, puis toutes mes expériences, aussi bien mes études, mes expériences en France, que toutes mes expériences canadiennes, que ce soit le conditionnement d'étiquettes, puisqu'aujourd'hui, on a un partenariat avec eux pour lever des fonds pour la garderie, puis tout ce que j'ai pu faire aussi en santé mentale, en accompagnement des employés dans les programmes d'aide. Donc voilà, il faut être patient. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut faire ses preuves, il faut connaître du monde, faire ses rencontres, s'investir aussi dans la communauté pour atteindre ses objectifs. Non, parce que j'estime que j'étais prête à prouver qui j'étais. Personne ne m'attendait au Canada, donc c'était à moi de faire ma place, de prouver et puis de faire mes preuves. C'était vraiment ça l'idée, donc j'étais prête à faire n'importe quoi. Et ça marche aussi beaucoup par le réseau. C'est vrai que j'ai pu développer beaucoup de réseaux et on se rend compte qu'au Canada, c'est important. Le bouche à oreille est vraiment important pour la recherche d'emploi. Donc ça, être prêt à faire n'importe quoi, même à un salaire qui est en dessous, mais pas forcément dans son domaine, rencontrer des gens, parler, puis là du bouche à oreille, souvent ça se débloque comme ça et ça permet d'arriver, enfin c'est vraiment impressionnant. J'ai créé aussi à Calgary le groupe, c'était Français à Calgary, un groupe Facebook, et on se rend compte, voilà, par l'entraide, le réseautage, il y a beaucoup de
d'amitié qui se nouent, de contacts pour le travail, de contacts de partenariat. Et puis j'ai recréé aussi Français à Halifax en arrivant ici. Puis c'est vrai que j'ai plein d'exemples de connexions comme ça qui ont permis à des gens d'avancer, de créer des entreprises. Donc c'est plutôt, ça marche beaucoup comme ça. Donc le réseau, pas être trop fier, pas avoir peur d'aller en dessous de ce qu'on faisait avant. Mon conseil pour les futurs arrivants, ce serait d'utiliser aussi beaucoup les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on arrive à connecter. Il y a beaucoup de groupes, notamment sur Facebook. Il y a beaucoup de ressources en ligne. On peut communiquer avec des gens qui sont déjà sur place, qui peuvent nous partager leurs expériences, leurs bons plans, leur réseau, nous suggérer des contacts, etc. Donc c'est une bonne chose d'aller éplucher un peu les différents forums aussi bien sur Facebook. Le site PVTiste aussi est une bonne ressource. Puis il y a vraiment plein de forums d'immigration au Canada. Donc c'est d'essayer de se créer un petit réseau déjà avant d'arriver en ayant quelques contacts, contacter les organismes d'immigration francophones, les conseils de développement économique, etc.